Bonjour à tous. Vidéo suite à un article que j'ai mis sur ma page Facebook de Maya en vol, qui est une page Facebook dédiée au spiritisme au sens large, à mes expériences vécues. Et là, entre autres, j'avais mis sur cette page une planche Ouija en bois, très belle, hein, gravée, bon, avec le lien pour la commander, pour ceux que ça intéressait, donc sur mon site internet. Ceci a donc suscité un commentaire sans bonjour, hein, d'approche, disant « Dangereux, ce n'est pas un jouet ». Et j'ai été hallucinée. Déjà dangereux, ok, ça mérite réflexion et retour, et ce n'est pas un jouet. Et ben je me suis dit, cette personne-là n'a pas dû, d'une part, bien regarder ce que je fais paraître sur Facebook et mes vidéos sur YouTube. Déjà, bon, pas grave, je me suis dit sur l'instant, sur le coup de la colère, comment m'exprimer. J'ai laissé passer quelques heures, histoire de me poser, pour répondre très courtement, mais qui parle de jeu. Et là, j'ai eu un message assez long, mais qui ne m'a pas inspiré, parce qu'il ne me semblait pas ressortir du vécu de la personne, c'est-à-dire de la réalité de la pratique. J'avais l'impression que c'était des éléments qui avaient été pris et assemblés, pas davantage, pas une, comment dirais-je, pas un témoignage personnel réel. Voilà. Donc j'ai quand même fait recherche sur cette personne, pas de problème, donc, et je vois quand même qu'elle se réfère beaucoup, essentiellement même, à la doctrine d'Alan Kardec. Très bien. Par contre, Alan Kardec s'est fait connaître par des expériences pratiquées, vécues par lui-même, en groupe ou pas. Ensuite, je lis sur le texte, ça permet de contacter les esprits sans être médium. On n'a pas besoin d'être médium. Alors je me suis dit, bon, là aussi, ça mériterait commentaire, parce que pour certains, tout le monde est médium et donc peut pratiquer. Et là, apparemment, ce monsieur semble dire qu'il n'y a pas besoin de médium, et que du coup, ça rejoint la première version, tout le monde peut pratiquer sans être médium. Donc bon, moi ça me pose questionnement quand même, je pense qu'il faut quand même être canal, et canal c'est médium. Donc voilà, en plus parler de jeu, en répondant à une abonnée de ma page, quel fut mon étonnement de voir qu'il montrait, pour prouver que n'importe qui aujourd'hui achetait ça pour des enfants, il montrait un Ouija, style Ouija Barbie, donc coloré rose, quoi, entre les jambes écartées d'une poupée. Bon, alors excusez-moi du peu, mais pour le mauvais goût, là, ça se pose quand même là, hein. Et là, c'est l'irrespect pour moi. Donc déjà, je me suis dit, eh ben, on va avoir du mal à communiquer, je pense, et à développer, parce que plus je vais vouloir répondre, plus ce style de personne va développer des choses qui ne conviennent pas au spiritisme. Et du coup, il va à l'encontre de ce que des gens comme moi aiment faire du contact, de l'ouverture, sans parler de protocole, on va y venir, et de permettre aux gens en deuil, c'est pas un jeu, hein, de pouvoir communiquer pour aller mieux, hein, et faire aller mieux ceux qui sont de l'autre côté. Voilà. Ça,
Ok. Alors, il parlait, il faut mettre un protocole strict. Ok. Alors, c'est prière avant, prière après. Alors, écoutez, désolé, monsieur, c'est comme être médium ou pas pour pratiquer. Faut-il être croyant pour faire une prière avant et une autre après? Vous voulez vous protéger de quoi, là, en fait? Ma question est, pourquoi voulez-vous vous protéger en faisant une prière avant ou après? Moi, je peux en faire des prières, et je le fais à la demande de l'esprit qui vient. Ça m'est arrivé 2 fois depuis le temps que je pratique. On m'a demandé de le faire, je l'ai fait, mais je ne me suis pas protégée avant de l'esprit qui allait venir. Je pense qu'on est assez grand et responsable pour savoir couper une communication quand elle vous paraît douteuse. Moi, j'ai très peu de genre d'expérience. J'ai pas de gens agressifs non plus, ni dans les vivants, ni dans les décédés en contact. Et je ne fais pas un protocole de sortie avec une prière encore une fois. Si c'est demandé que ça peut apporter du bien à l'âme qui vient vers vous, pourquoi pas? Après tout, c'est respectueux, moi je trouve que c'est très bien. Par contre, en mettre une pour en quelque sorte un peu bloquer, moi j'appelle pas ça autrement avant, et refermer après, utiliser de l'encens, tout ça c'est bien un protocole. En a-t-on besoin ou pas? Personnellement, je n'utilise pas ces choses-là. Alors attention, je vais vous montrer là un petit bâton que j'ai acheté au dernier salon que j'ai fait, qui est de la sauge blanche et du romarin. Tout simplement, je ne vais pas le brûler, il est trop beau, mais il sent séché comme ça. C'est un fagot qui sent très beau. Bon, mais je ne l'ai pas agité dans toute la maison avant de faire un contact Ouija et après. Non. Alors que des gens aient besoin de protocole, je respecte, pas de problème. S'ils sentent bien en le faisant, il faut le faire. Que d'autres comme moi n'en aient pas besoin, ben écoutez, il faut respecter aussi. Dire que ce n'est pas un jeu, excusez-moi du peu, mais je ne suis pas débutante. Et si je mets une planche sur mon site, c'est que je me doute bien que ce n'est pas un enfant qui va acheter une planche en bois qui n'est pas colorée, pas attirante en soi. Hein. Voilà. Maintenant, dire qu'un gamin peut acheter un Ouija en ligne, non, je ne suis pas d'accord. Un gamin, d'abord, avant l'âge légal de la majorité, jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas qu'il ait une carte bancaire et un moyen de payer en ligne. À moins de piquer le moyen de paiement des parents et de cacher sa planche après. Bon. Alors peut-être je suis d'accord, faudrait-il demander l'âge de la personne? Ça, c'est une bonne idée, que ce soit au moment de la commande du Ouija, une question à cocher ou pas, et que ça bloque si c'est 8 ans ou 10 ans. Par contre, qui dit que la personne vous dit son âge réel? C'est la même chose. Tout ça pour résumer à ceci, cette personne donc se base sur je dirais la doctrine d'Alan Kardec, qui est parfaite, mais comment dirais-je, déjà c'était quelqu'un de très courageux à l'époque pour en public s'exprimer sur le sujet, et deuxièmement, il l'a fait parce qu'il parlait d'expériences vécues, pratiquées par lui et en groupe. Quand j'entends des commentaires de personnes qui se réfèrent soit à l'IA, soit à Wikipédia, je prends ça avec beaucoup de recul parce que pour moi, le principe essentiel, c'est de pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. Pas forcément vouloir une réponse tout de suite, mais pratiquer pour arriver à obtenir quelque chose. Croyez-moi, quand c'est fait dans le respect, que ce soit sur une planche de Ouija, sur un papier avec un crayon pour l'écriture, ou autrement,
le respect entraîne le respect et de très bons échanges. Il n'y a rien de moche en retour. Voilà ce que je voulais vous dire. À très bientôt. Je vais peut-être aussitôt après quand même, justement, faire un Ouija pour demander au guide ce qu'il pense de ce rejet des autres spirites, entre spirites, puisque c'est quand même déjà un monde assez compliqué. Si en plus on le complique encore un peu plus entre nous, ça va vraiment devenir difficile. 2025, 15h05. Séance ouverte pour appeler mes guides suite à une petite vidéo que j'ai faite suite à la mise en place de planches telles que celle-ci que j'utilise aujourd'hui sur mon site internet, lien par Facebook ou pas. Voilà. Donc je vais juste demander à mes guides s'ils sont présents. Oui. Bonjour à vous, merci d'être présent. On dit bonjour, car oui, il caricature le spiritisme. C'est pas constructif, n'est-ce pas? Pas du tout. Moi, je me pose une question, peut-être aurez-vous la réponse là-haut. On se base sur les découvertes d'Alan Kardec. Oui, mais je suis vraiment sceptique sur la suite, en fait. Je ne comprends pas si on n'a pas une pratique régulière, en groupe ou en solo, comment on peut caricaturer de cette manière, se moquer en quelque sorte et ne pas respecter les médiums. Oui, ne pas respecter les médiums et leur manière de pratiquer en tout respect. Exact. Bon, ça n'a pas fait polémique, hein, autant le dire, hein. Je pense que la personne a été jugée par ce qu'elle a fait paraître. Oui. Par contre, c'est vraiment dommageable pour le spiritisme de perdre son temps à expliquer, pas à se justifier, attention, mais à expliquer que chacun a sa façon de faire du contact et que ça peut être une planche, une feuille de papier ou aussi le channeling, hein,
comment essayer de faire comprendre à une personne telle que celle-ci que le danger est plus dans les propos qu'elle tient que dans la pratique en elle-même? On te dit exact. Image transmise. Perso ne m'a pas fait rire. On te dit oui. Car vulgaire de montrer une planche rose sur une poupée, jambes ouvertes. Oui, très vulgaire, effectivement. Bon, moi j'ai laissé ça visible, le verra, le lira qui veut, et se fera son idée qui veut. Voilà. Moi je pense qu'on perd trop de temps avec des personnes comme cela. On te dit oh oui. Pendant ce temps, rien n'est fait ailleurs, ni passage au pluriel, ni évolution. Exact. On vit quand même dans un monde de fous, hein. Où les irresponsables sont premiers de ligne, premiers de classe. Oh oui, mais plus aujourd'hui, car vidéo répétitive au pluriel, pas nécessaire et plutôt faire passage au pluriel de défunt au pluriel. Oui, mais ça apparemment tout le monde ne peut pas le faire. Oui. Alors la personne disait que le spiritisme c'était donc qu'on soit médium ou pas, pouvoir contacter les défunts, oui. Donc sans avoir besoin d'un médium, oui. Alors bon, j'ai pas l'impression d'être plus sotte que mes contemporains, mais par contre, comment peut-on faire du contact défunt sans être un canal? Oui. Difficile. Effectivement. Ce qui veut dire en clair que bon, la personne qui émet ça ne pratique pas. Non. On est bien d'accord. Alors pareil, on y revient sans arrêt. Vous savez que je n'ai pas de protocole à part le respect. Oui. Pourquoi dire il y a des règles,
Il faut prier avant, une fois la séance terminée. Il faut fermer et prier après. Et puis aussi utiliser de l'encens avant, mais surtout après. Mais de quoi se protège-t-on alors? De qui avons-nous peur? Oh oui, de qui ou de quoi avons-nous peur? On n'attend rien en réponse au pluriel de toi, car tu n'as jamais eu de retour négatif au pluriel. Non, jamais. J'ai eu parfois quelqu'un, une âme qui voulait s'amuser, mais pas du tout agressive. Voilà, bon, quand ça prend trop de temps, on demande gentiment à l'âme de quitter la planche et de revenir éventuellement à un autre moment pour échanger intelligemment. Oui, échanger intelligemment. Est-ce que le fait que je change de main vous gêne? Oui. Je reprends la droite? Oui. Ok. Merci, car droitière tu es. Exact. Pas forcément à l'aise d'ailleurs, la main gauche. Juste pour défatiguer, c'est tout. Bon, voilà. Donc, écoutez, je voulais échanger avec vous, mes guides, sur le sujet de cette façon de juger, d'émettre un avis sur ce qui me semble ne pas être une référence à une pratique, en fait. On te dit, pour juger, il faut déjà pratiquer. On est d'accord? Bien d'accord. Voilà, bon, moi je n'ai plus grand-chose à dire. Avez-vous de votre côté quelque chose à rajouter? Oui. Tu as fait plusieurs tentatives vidéo pour rester calme. Tout à fait. J'étais un peu énervée et en colère. On rit aussi. Et pourtant, ça date de quelques jours, donc faut croire que la mayonnaise est pas reposée. Oui, on rit aussi. Car, oui, colère était bien présente chez nous aussi. Des gens comme ceux-là devraient oublier Alan Kardec qui
était très, oh oui, courageux d'oser dire tout ce qu'ils avaient vécu en échange spirituel. Il te faut continuer à, oui, jeter, car Esprit Saint sont bien en retour pour toi. D'accord. Quand on parle d'Esprit Saint, on parle d'âme bien intentionnée, n'est-ce pas? Oui, d'accord. On ne parle pas de religion, non. Oui, la question, effectivement, qu'on peut se poser quand on voit des gens dire qu'il faut pratiquer le protocole de prière avant et après de faire un Ouija. Comment font ceux qui ne sont pas croyants et anti-prière? Exact. Ou pas de la même religion, d'ailleurs. Je te dis exact. Le Ouija, je suis désolée, ce n'est pas que pour les Européens. Hein. Oui, tu as raison. Chaque pays a ses morts et ses défunts. Hein. On te dit, oh oui, pas besoin d'en dire davantage pour comprendre que, oh oui, danger de mélanger toutes les acquisitions de religion, car un seul univers pour tous. J'aime beaucoup ce qui vient d'être dit, vraiment beaucoup. Un seul univers pour tous, quelles que soient les religions. Retenez bien ça, ceux qui regardez, s'il vous plaît, c'est important. Oh oui, merci d'insister sur cela. Merci, Liquide. On te dit de rien. On se retrouve très vite. On te dit, oh oui. Je ferme la session. On ferme la session à 15h24.